Voici Victoria, 41 ans, aide-soignante jusqu'en 2012. Elle est mère de 2 enfants d'une première union. Luca, 15 ans, et Gloria, 14 ans. Steve, 40 ans, ancien cuisinier, n'avait pas d'enfant. Après leur mariage en 2013, Victoria et Steve ont agrandi leur famille recomposée. Successivement, ils ont eu Isée, 7 ans, Bonnie, 6 ans, et Thelma, 3 ans. Ils ont loué cette maison en 2013, juste avant leur mariage. Aujourd'hui, leur vie commune est bien différente de celle d'autrefois. Avant de rencontrer Steve, j'étais aide-soignante dans une maison de retraite. J'étais pas particulièrement heureuse. Mon travail n'était pas une passion à l'époque. J'étais célibataire, je ne me voyais pas du tout avec quelqu'un et pas du tout avec des enfants. Et j'en avais fait le deuil, entre guillemets. Et quand j'ai rencontré Victoria, elle avait déjà les 2 plus grands. Donc j'ai dit allons-y. Depuis 7 ans, Steve et Victoria vivent de la restauration de vieux meubles. Ils les revendent ensuite à des particuliers amateurs de décoration vintage. Tu mets la dernière couche, là ? L'idée de la brocante, elle est arrivée après une longue période de chômage de Steve. On s'est dit, on va monter une boîte, il faut créer le travail, quoi. Donc on a cherché à monter une boîte avec peu de moyens, parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas d'apport, rien. Comme j'ai toujours eu cette passion de chiner, j'ai eu cette idée. Et pour l'étagère, t'as eu une petite nouvelle des clients ? C'est bon, ils l'apprennent. C'est vrai ? Ouais. Déjà ? Oh, super. Dans quelques jours, cette commode entièrement rénovée de leurs mains sera revendue 300 €. Bon, toi, je te laisse finir et... Et ce banc en bois sera bientôt flambant neuf alors qu'il était bon pour la décharge. Je suis en train de terminer, d'enlever un peu les points de rouille sur le bureau, qui va finir après sur notre site et espérons fera le bonheur d'une famille, de petits-enfants, enfin voilà. C'est juste notre but, voilà, à chaque fois. Entre l'éducation des enfants et la brocante, le couple ne se quitte jamais. Travailler ensemble, je dirais que c'est un avantage dans le sens où on se connaît parfaitement, donc on sait anticiper les réactions de l'autre. La communication, elle est plus facile, donc c'est important dans le boulot. Et par contre, il faut vraiment bien s'entendre, quoi. Je vais pas dire que c'est rose tous les jours, hein. Il y a des fois... On s'engueule. Ouais, on s'engueule. Selon Victoria, travailler à domicile, c'est une chance pour une mère de famille nombreuse. Alors moi, travailler chez moi, c'est super sympa aussi parce que ça me permet d'être vraiment disponible pour mes enfants. Parce que quand on a commencé l'entreprise, ils étaient quand même... on avait Isée et Bonnie qui étaient quand même assez petites. Elles n'ont pas souffert de ça, je pense. Rester disponible pour ses enfants, mais aussi leur faire partager la passion de la brocante qui fait désormais vivre la tribu, c'était une évidence pour le couple. C'est par là. Attention, restez bien sur le trottoir. Tous les week-ends, c'est le même rituel. Victoria, Steve et leurs 5 enfants vont chiner ensemble. Ils explorent les vides-greniers et les foires de la région en quête de trouvailles à restaurer. Tu cherches quoi, toi, Nini? Tu cherches les poupées? Mais bravo, Thelma, ça c'est une belle assiette vintage. Eh ben, il faut demander le prix. Bonjour. Je peux vous demander à combien vous la faites ? 1 €. Et C'était vraiment pas son truc à Steve, la brocante. Non, il avait pas du tout l'œil, Steve, à l'époque. Il avait des goûts tout pourris. Et maintenant, il est limite plus passionné que moi. Bonne route, alors. merci à vous. Merci. C'est une bonne fin de journée. Merci, au revoir. J'étais pas du tout bricoleur. J'étais pas du tout intéressé par la Chine, des meubles et tout ça. J'avais aucune connaissance là-dessus. Puis au fil du temps de l'entreprise, on se prend au jeu et maintenant j'en ai fait ma passion.
Plus qu'une activité rentable, pour Victoria, la brocante est aussi un mode d'éducation. Pour nous, c'est vraiment une valeur hyper importante. Une façon de lutter contre la surconsommation. Moi, je veux transmettre ça à mes enfants et je pense qu'on y arrive bien. Ah, regarde, t'as les morceaux là. Ouais, Grâce aux conseils avisés de sa maman, Gloria déniche une bonne affaire. Ça y est, t'as ta veste. Trop cool. Elle est trop bien. Bah ouais, super trouvaille. Quelques mètres plus loin, c'est Victoria qui fait une trouvaille. Regarde, c'est ce qu'on cherche là, regarde. Bah, la petite chaise, là, regarde. Petit doudou trop mignon. Ah oui. Petit doudou trop mignon. Bonjour, je peux vous demander combien vous la faites? 5. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Bah là, on est super contents parce qu'on n'en voit plus beaucoup. C'est une ancienne chaise de bébé, une chaise peau. Bon, elle est bien abîmée, mais c'est exactement ce qu'on recherche parce qu'on va la retaper puis on va en faire un petit fauteuil dans le goût actuel. Donc c'est une bonne prise. Aujourd'hui, la famille a fait carton plein. Les meubles chinés vont maintenant être retapés puis revendus sur Internet. Un métier très prenant qui occupe le quotidien du couple. On doit beaucoup travailler, on ne doit pas compter nos heures. Quand on travaille à son compte, c'est si on se dit tiens, moi je travaille pas, je suis fatiguée, l'argent il rentre pas tout simplement. Alors, qu'est-ce que t'as à faire, Bonnie? Heureusement, Victoria peut compter sur sa fille Gloria, 14 ans, pour superviser les devoirs de ses petites sœurs. 10 moins 4. Donc t'as 10. Oui. T'enlèves 4. Et donc on a dit... Non, 6. T'avais raison. Vas-y, sors le cahier. Difficile d'aider ses petites sœurs à faire leurs devoirs? Des fois, il faut prendre le temps d'expliquer. Et je pense que quand elles comprennent pas, parfois c'est un petit peu énervant. Mais bon, dans l'ensemble, j'aime bien. Pour libérer une belle princesse sur son fidèle destrier. Gloria est l'aînée des filles. Elle a vu la tribu se recomposer. Elle a vu naître et grandir l'entreprise familiale. Bientôt, Victoria et Steve vont célébrer leur anniversaire de mariage. À cette occasion, mettront-ils les petits plats dans les grands?